Alléluia, le Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et jour de joie. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Le Seigneur nous accueille en cette fête de Pâques. Il nous invite à travers la lecture dans l'évangile de Luc à passer de la sidération à la vitalité. Chers amis, je suis heureux de vous retrouver et vous salue avec les paroles du traditionnel message œcuménique de Pâques co-signé par Christian Albecker, président de l'UEPAL, et par Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. Les fêtes de Pâques se suivent et ne se ressemblent pas. Cette année, alors que nous affrontons une terrible pandémie et que le confinement nous empêche de vivre nos traditionnels rassemblements dans les églises, elles prennent un goût particulièrement amer. Peut-être nous font-elles songer, plus qu'à l'habitude, à la délivrance des Hébreux de leur esclavage en Égypte, qui a donné la fête juive de Pessah, ancêtre de Pâques, et que nos frères juifs célèbrent en même temps que nous. Beaucoup en Alsace se trouvent marqués par le décès de proches, auxquels ils n'ont même pas pu rendre un dernier adieu décent, car il a fallu les enterrer en hâte et en cercle restreint. Peut-être une occasion de nous rappeler la détresse des femmes au soir du Vendredi Saint, toutes tristes de ne pas avoir embaumé convenablement le corps de Jésus et qui se rendent à son tombeau pour accomplir les rites manqués au matin de Pâques. Un certain nombre sont restés sur le pont, à commencer par les soignants, les pompiers, les policiers, les militaires de l'opération Sentinelle, les livreurs, les caissières. Nos applaudissements et notre reconnaissance leur sont acquis, occasion peut-être de songer à ce Simon de Cyrène réquisitionné pour aider Jésus à porter sa croix sur le chemin du Golgotha et qui l'a fait, semble-t-il, dans un bel esprit de solidarité et de service. Au-delà de son caractère pénible, cette fête de Pâques 2020 nous livre sans doute un important message. À force d'oublier la mort, on ne goûte plus à la résurrection. Nos sociétés, comme les individus qui les composent, se croyaient trop facilement invulnérables. Le coronavirus est venu leur rappeler qu'elles restent profondément mortelles. Le message de Pâques n'en reçoit que plus d'actualité. Comme le dit bien le théologien suisse Daniel Marguerat, il ne s'agit pas seulement d'y célébrer le Christ ressuscité dans un passé lointain, mais son action ressuscitante encore aujourd'hui, dans nos détresses et dans nos deuils, qu'il nous relève et qu'il nous apporte sa vie. Rendons-nous à présent disponibles pour ce temps de culte en chantant le psaume 118 que nous avons prié. Inclinez-vous devant ce
laissons-nous conduire à la louange par les paroles du psaume 19, et pour nous souvenir que la prière chrétienne s'enracine dans celle du peuple d'Israël, nous écoutons le début du psaume en hébreu. Lamnatsecha mitzmor le David, Hashamayim me saprim kevod el, Vuma haché, Yadaf magid, Harakia. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux, il paraît hors de sa tente. Il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève. Rien n'échappe à son ardeur. Dieu, trois fois saint, nous te louons, Alléluia. Nous te chantons, nous t'adorons, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, Alléluia. Et loué soit le Saint-Esprit, Alléluia. Présentons-nous devant Dieu avec tout ce qui nous sépare de lui et nous sépare les uns des autres. Seigneur, si angoissant est le chemin de notre vie, fais route avec nous, sois toi-même notre chemin. Si lourd est le fardeau de notre misère, Seigneur, porte-le avec nous, sois toi-même notre repos. Si fatigant est l'arrêt de notre marche, Seigneur, prends nos mains dans les tiennes, sois toi-même notre courage. Viens, Seigneur, combler notre vide. Accorde-nous la paix, Seigneur. Nous te chantons notre prière. Recevons le pardon de la part de Dieu. Frères et sœurs, le péché se niche dans cette distance que nous mettons entre Dieu et nous, entre l'Évangile et notre vie, entre la foi de Dieu et nos croyances, entre la confiance et nos craintes, entre nos pensées et nos paroles, entre nos paroles et nos actions. Mais au matin de Pâques, le Christ abolit toute distance. Il nous donne la réconciliation et il nous charge de la proclamer. Au nom du Christ,
soyez réconciliés en Dieu. Chantons notre reconnaissance. Frères et sœurs, nous sommes encore séparés les uns des autres dans nos différentes habitations par ce confinement, mais nous célébrons le don unique de grâce et de communion qui nous est fait par le sacrement du baptême. En souvenir du baptême de chacun, nous versons un peu d'eau dans la cuve baptismale. Ce faisant, nous nous souvenons que le baptême nous est commun, quelle que soit notre confession, et que nous sommes à présent un seul corps et un seul esprit. Cette eau du souvenir a été versée sur nous pour nous laver de tout ce qui sépare. Une main nous a bénis, notre nom a été nommé, une lumière a été allumée pour nous. Dieu nous a dit oui pour toujours. Dans cette confiance et dans l'unité des baptisés, nous pouvons à nouveau recevoir la foi de Dieu en ouvrant les Écritures. En ce dimanche de Pâques, dans la suite de nos lectures de la Semaine Sainte, nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au 24e chapitre. Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Elles apportent l'huile et les parfums qu'elles ont préparés. Elles voient qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Tout à coup, 2 hommes se présentent devant elles. Ils portent des vêtements très brillants. Les femmes ont peur et baissent la tête. Les 2 hommes leur disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer sur une croix, et le 3e jour, il se relèvera de la mort. » Alors les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe et elles vont raconter tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. Ces femmes, ce sont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie la mère de Jacques et d'autres femmes encore. Elles racontent tout cela aux apôtres, mais les apôtres pensent qu'ils disent n'importe quoi, ils ne les croient pas. Pourtant, Pierre se lève et court vers la tombe. Il se penche et voit seulement les linges qui ont entouré le corps. Il rentre chez lui, très étonné de ce qui est arrivé. Stupeur et sidération. Devant la puissance du virus, non seulement nous avons dû prendre conscience de notre fragilité, mais encore sommes-nous encore sidérés et stupéfaits. Qu'un tel désastre soit possible contre toute logique
dans le mouvement de ce monde qui semblait aller vers la maîtrise totale de tous les facteurs à risque. Stupeur et sidération devant la tombe ouverte. Non seulement Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, la mère de Jacques et d'autres femmes encore, ont dû prendre conscience de la violence qui a frappé ce prédicateur des béatitudes, mais encore étaient-elles sidérées et stupéfaites. Qu'un tel désastre soit possible contre toute la logique dans ce mouvement de Jésus de Nazareth qui semblait aller vers la réconciliation de la loi et de la grâce. Or, si nous pouvons déjà formuler le vœu que cette tragédie du Covid-19 puisse nous inspirer pour changer notre manière d'habiter ce monde, je crois que les femmes devant le tombeau, elles n'en sont pas là. Et leur stupeur, leur sidération ne sont certainement pas qu'un détail de l'histoire du Christ. Je crois que toute joie de Pâques doit nécessairement se déployer de cette sidération, chers amis. L'enjeu est crucial pour oser un jeu de mots un peu subtil. En nous associant ce matin à la stupeur des femmes, il s'agit pour nous de ne pas séparer Pâques du Vendredi Saint et de ne jamais penser la résurrection sans la croix du Christ. Car nous pouvons le constater encore cette année, et ce n'est pas la faute au Covid, ce chemin du Vendredi Saint au matin de Pâques, il nous fait douter de la lisibilité même du message évangélique dans ce monde qui semble ne plus avoir les mots pour dire ce qu'il craint ou ce qu'il espère. De quoi, en fait, nous parle l'évangile de Pâques, frères et sœurs? Au fond, la grande question du Nouveau Testament est toujours restée entière. De quoi Jésus-Christ est-il le nom? Nous avons entendu par les évangiles du Nouveau Testament que Jésus, une sorte de libéral avant l'heure, prêchait la grâce de Dieu pour tous, que ceux qui sont humbles de cœur seront heureux, car le royaume des cieux est à eux, que ceux qui pleurent sont heureux, car ils seront consolés, et que ceux qui sont doux sont heureux, car ils recevront la terre en héritage. Et nous avons volontiers suivi le Messie à travers ces paraboles. Nous nous sommes reconnus dans le Fils prodigue, ne méritant pas l'accueil de Dieu sans condition. C'est une belle histoire, et nous avons envie de croire cet homme qui parlait d'amour et de royaume, qui guérissait les malades et qui relevait les courbés, qui donnait de l'espérance aux pauvres et aux opprimés. Mais tout de même, nous n'avons pas le sentiment que tout cela devait se terminer à la croix, puis devant cette tombe ouverte. D'un coup, la belle histoire est-elle finie? Ces questions se bousculent encore dans notre esprit. Et pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas délivré de la main des méchants? La réconciliation de l'homme et de Dieu ne pouvait-elle pas faire l'économie de ce massacre? On se le demande bien, chers amis. Avec quoi, au juste, le Christ devait-il nous réconcilier? Car la réconciliation, elle n'a de sens que si vous savez ce dont vous êtes séparés. Beaucoup de contemporains se font alors de la vie chrétienne une idée si vague qu'ils prennent ce vague pour l'idée même de la vie chrétienne, jusqu'à ce qu'elle frise l'insignifiance. Or, ces idées jolies que l'on se fait de Pâques dans notre christianisme si bien plié et pourtant réputé tordu, elle est à juste titre insignifiante, chers amis. Je parle non seulement de la version laïque et commerciale, avec la chasse aux œufs haut en couleur, le gentil lapin en chocolat et l'obligatoire symposium de famille, mais je parle surtout
d'une certaine idée aplatie de la résurrection du Christ. La résurrection est certes déjà un peu plus sympathique que la crucifixion, mais ce dont elle parle reste tout de même assez compliqué. L'esprit du temps essaye alors de la traduire en un langage courant, pour ne pas dire en bien-pensance affadie. Certains vont ainsi prendre la résurrection comme un moyen pour mieux nier la réalité de la mort, en la rapprochant à toutes sortes d'idées d'immortalité, voire de réincarnation. Comme souvent dans l'histoire humaine, la religion devient intéressante quand elle propose de contourner d'abord le problème de la mort et puis la mort elle-même. On peut ainsi développer une certaine sympathie pour cette idée de résurrection à l'eau de rose. Mais ce qui continue de déranger, c'est quand même cette horrible croix. L'histoire de Jésus avait-elle vraiment besoin de la crucifixion? Est-ce qu'il n'aurait pas suffi qu'il meure de sagesse et ressuscite ensuite? De telles idées, pascalement enjolivées, frères et sœurs, nous font passer sans détour à côté du Nouveau Testament et à côté du Christ vivant. Car Pâques, chers amis, ne se résume pas au miracle du tombeau vide, ni à la présence du Christ en esprit, ni ne saurait se confondre avec une croyance ésotérique en la vie après la mort ou à l'immortalité de l'âme. La résurrection, vous le savez bien, n'a rien à voir avec une négation de la mort, ni avec les croyances orientales de réincarnation ou de migration des esprits. C'est pourquoi cette stupeur des femmes est vraiment cruciale pour nous permettre d'entrer à l'écoute dans et à sortir limpide du tombeau. Il faut éviter toute normalisation de la résurrection à la manière d'une sorte d'équation, certes complexe mais soluble. Si nous voulons ne pas séparer Pâques du Vendredi Saint et ne jamais penser la résurrection sans la croix, nous devons garder un brin d'humilité pour la dimension cosmique de ce récit théologique qui fait appel à toute la Bible pour annoncer le salut en Dieu et pour penser ensemble sa justice et sa grâce. Dans la lecture de l'Évangile que nous avons entendu ce matin, ce rappel de l'enracinement de la résurrection du Christ dans l'histoire biblique est figuré par deux hommes en vêtements très brillants. Si vous préférez éviter d'y voir des anges, nul n'y est obligé, vous pourrez tout simplement les considérer comme des porte-paroles de la foi intégrale consignée dans la Bible. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer sur une croix, et le troisième jour, il se lèvera de la mort. La Pâque, chers amis, telle que le Nouveau Testament l'annonce contre tous nos essais de la rendre religieusement acceptable ou philosophiquement justifiable, cette Pâque est tout entière comprise dans ces quelques phrases. Elle résume en 3 éclairs bibliques ce à quoi renvoie le récit de la mort et de la résurrection du Christ. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Cela renvoie à Abraham, prêt à sacrifier son fils unique pour Dieu. Et cela évoque la Pâque et l'agneau, signe de l'Exode et de la libération d'Israël. Ils vont le clouer sur une croix. Référence au psalmiste
qui pousse vers Dieu le cri de l'homme persécuté, mais qui exprime aussi sa confiance qu'il ne sera pas abandonné au séjour des morts. Référence aussi à Ésaïe, qui décrit le serviteur de Dieu comme rejeté, livré en sacrifice de culpabilité. Le troisième jour, il se relèvera de la mort. Le modèle est ici celui de Jonas, qui restait 3 jours dans le ventre du poisson, au fond des abîmes. C'est par ce travail de lecture et de relecture, chers amis, que la Pâque du Christ devient seulement audible pour nous, et qu'elle se dit encore à nous qui apprendrons alors à laisser tomber nos petites idées basées sur ce que nous arrivons tout juste à croire. Pâques, c'est toujours et encore ce message biblique fondamental que la foi de Dieu est plus grande que ce que je crois ou ce que je pense ne pouvoir croire. Avec les femmes au tombeau, nous apprenons donc que le récit de la résurrection du Christ ne doit pas être isolé de l'intégralité de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament, comme une sorte d'histoire miraculeuse à prendre ou à laisser. Et nous, modernes, apprenons spécialement qu'elle ne devient pas plus crédible par quelques lectures psychologisantes. Seulement si elles sont reposées dans cette vérité biblique, que la foi de Dieu est plus grande que ce que je crois. Le récit de la croix à la résurrection devient vraiment le tournant décisif de la révélation de Dieu. Par la croix et la résurrection du Christ, la loi et la grâce tiennent enfin ensemble. Le Dieu d'Israël, Dieu de justice jusqu'à être justicier, s'identifie à cette figure du Fils de l'homme, crucifié injustement. Dans cette figure du serviteur souffrant, il reconnaît toute notre humanité ratée, toute notre incapacité à nous sauver par nous-mêmes. Or, le Dieu d'Israël, garant de justice, qui a jusque-là rigoureusement séparé le bien et le mal, afin que sa grâce ne soit jamais injuste, se reconnaît dans ce Fils de l'homme. L'histoire de Dieu a alors pris un tournant entre le vendredi saint et le matin de Pâques. Le Dieu qui est justice s'est identifié au Dieu qui est amour. Au matin de Pâques, qui dure maintenant depuis 2000 ans, nous ne sommes donc pas, chers amis, en mesure de capter dans sa totalité ce qui arrive ici à l'humanité de Dieu. Comme les disciples, nous avons ce matin et bien des matins encore à venir tellement de choses à apprendre. Aujourd'hui, nous pouvons simplement nous tenir dans les pas du ressuscité. Nous cultiverons la foi de Dieu ni aux dépens de sa justice, ni aux dépens de son amour. Avec Martin Luther, nous apprenons que toute la vie chrétienne se déploie entre ces deux pôles que sont la loi et l'Évangile, et en cherchant à les mettre en relation par notre pratique de vie. Nous savons, grâce au Christ, que nous n'avons rien à prouver, ni à Dieu, ni aux hommes. Et cette assurance est l'origine même d'une vitalité chrétienne qui nous sort encore, maintenant, de la sidération. Et si l'on nous demande alors, mais de quoi Jésus-Christ est-il le nom ? Nous pourrons dire de la foi de Dieu qui est plus grande que ce que je crois ou ne crois pas. Amen. Prions avec les paroles d'intercession de notre union d'Église protestante pour ce dimanche de Pâques. Jésus le Christ, par ta résurrection, tu as ouvert pour nous le chemin de la vie.
Par ta résurrection, tu as confirmé la foi de tes apôtres. Qu'à leur suite, ton Église soit fidèle à proclamer la bonne nouvelle au monde. Par ta résurrection, tu nous réconcilies dans ta paix. Donne à tous les baptisés de vivre une même communion de foi et d'amour. Par ta résurrection, tu guéris notre humanité et tu lui donnes la vie nouvelle. Sois le soutien de ceux qui souffrent. Jésus le Christ, par ta résurrection, tu ouvres à tous les portes du royaume. Conduis-nous jusqu'à la gloire du Père. Dans la suite de l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, nous cheminons avec 2 disciples de Jésus. Leur maître a été crucifié. C'était une belle histoire. Ils y avaient cru à cet homme qui parlait d'amour et de royaume, à cet homme qui guérissait les malades, qui relevait les courbés, à cet homme qui donnait de l'espérance aux pauvres et aux opprimés. Et puis, il avait été arrêté à Jérusalem et les événements s'étaient précipités. En moins de 24 heures, il avait été jugé, condamné, exécuté. C'était une belle histoire, mais maintenant, elle est finie. Et les questions se bousculent dans leur tête. Pourquoi ? Pourquoi s'était-il bêtement fait prendre ? Et pourquoi ne s'était-il pas défendu devant Pilate, qui pouvait le libérer? Et pourquoi Dieu ne l'avait-il pas délivré de la main des méchants? Pourquoi? Cela veut-il dire qu'il n'était qu'un prophète et non le Christ de Dieu que nous espérions? Alors bien sûr, il y a cette histoire de tombeau vide, d'apparition à quelques femmes. Mais d'abord, pourquoi des femmes? S'il est ressuscité, qu'il aille se montrer au grand prêtre, à Pilate, à Hérode, mais qu'il arrête de jouer à cache-cache avec notre foi et avec nos espoirs. C'est alors qu'un homme, un inconnu, vient à leur rencontre. Il entre dans leur conversation. En marchant, il commence à leur rappeler quelques passages de l'Écriture. Il leur parle d'Abraham, prêt à sacrifier son fils unique pour Dieu. Il leur parle de la Pâque, de l'agneau immolé, signe de l'exode et de libération. Il leur parle encore du psalmiste qui pousse vers Dieu le cri de l'homme persécuté, mais qui exprime aussi sa confiance qu'il ne sera pas abandonné au séjour des morts. Il leur parle d'Ésaïe, qui décrit le serviteur de Dieu comme rejeté, livré en sacrifice de culpabilité. Il leur parle de Jonas, qui reste 3 jours dans le ventre du poisson, au fond des abîmes. Il leur parle de Zacharie, qui annonce la venue d'un roi humble, monté,
sur un ânon. Et quand cet inconnu parle de l'Écriture, il y a comme une lumière dans ses yeux, une lumière contagieuse. Le temps passe vite et les voilà déjà à Emmaüs. Les pèlerins retiennent l'inconnu pour dîner. Ils ont le pressentiment qu'il a encore tellement de choses à leur apprendre. Et pendant qu'ils sont à table, un temps de silence. L'inconnu prend alors du pain, prononce la bénédiction, le rompt et le leur donne. Leurs yeux s'ouvrent. Cet inconnu, c'est lui. Comment ne l'avons-nous pas reconnu plus tôt? À ce moment précis, il disparaît de devant leurs yeux. Chantons ensemble. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Les deux disciples se souviennent. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur, nous qui sommes arrêtés dans notre voyage de vie aujourd'hui, nous nous sommes mis en mouvement pour ce temps de fête. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Emmaüs. Si souvent nous avons été aveugles devant les signes de ta présence. Ce n'est qu'après que nous réalisions que cette main tendue, cette parole juste, ce geste généreux et ce pardon offert, cette communion vécue, ce sourire d'un étranger, c'était donc toi. Seigneur, pardonne notre lenteur à te reconnaître, notre peur à te répondre. Que ton esprit éveille notre esprit à ta présence. Que ce pain rompu et partagé convertisse notre regard, qu'il parle à notre cœur, qu'il nourrisse notre foi. Que ce pain rompu nous dise ton corps livré pour nous. Que cette coupe partagée nous dise ton sang versé pour la multitude. Que ce repas nous annonce le festin où tu nous attends. Et ensemble, dans la communion des chrétiens, nous te disons la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ce pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Chantons l'agneau de Dieu. Seigneur Jésus, par ton esprit, viens nous apprendre à t'adorer. Tu es le pain, tu es la vie, de toi j'ai faim, par toi je prie. Seigneur Jésus, par ton esprit, viens nous apprendre à partager. Tu es le pain, tu es la vie, de toi j'ai faim, par toi je prie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le Christ nous a rejoints sur notre route. Il est là, parmi nous, il chemine à nos côtés. Nous qui sommes en communion pour ce temps de culte, communion qui dépasse nos écrans, il nous invite à le retrouver dans le pain rompu et dans le vin partagé. Il préside le repas. Dans cette confiance, partageons la communion spirituelle. La communion au corps du Christ donné pour toi. La communion au corps du Christ donné pour toi. La communion au corps du Christ donné pour toi. La communion au corps du Christ donné pour toi. La communion au corps du Christ donné pour toi. La communion au sang du Christ versé pour la multitude. Ensemble, chantons à la gloire du ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, pour ton cheminement à nos côtés, tout au long de nos sentiers, nous te louons. Pour ta parole dans l'Écriture, qui devient notre nourriture, nous te louons. Pour la grâce de ton repas, qui renouvelle notre foi, nous te louons.
apprends-nous maintenant à partager avec nos frères et sœurs cette intelligence de l'Écriture, cette présence de ta parole. Amen. En communion avec les chrétiens de toute confession, notamment catholiques et orthodoxes, nous confessons pour la fête de Pâques la foi de Dieu par les paroles du symbole de Nicée-Constantinople, et non pas dans sa forme latine au singulier, mais bien dans sa forme grecque au pluriel. Ensemble, nous disons « Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux. Il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Du Père, il tient son origine. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église une et sainte, à sa catholicité et à son apostolicité. Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu ouvre les tombes de notre cœur. Il nous donne la paix du Christ ressuscité. Que sa lumière soit le phare de notre chemin. Que sa parole soit le sel de notre vie. Que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains. Il vous bénit celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.